Alléluia, gloire à Dieu. Vraiment que le Seigneur vous bénisse. Vous qui avez pu être là ce matin, certains ont vu des programmes et ils sont fidèles, ils sont là ce matin. Waouh, c'est vraiment des soldats du Seigneur. Le Seigneur peut compter sur vous. Alléluia, gloire à Dieu. Je voulais continuer un enchaînement. Ce sera la dernière partie d'un enseignement que j'ai commencé sur le fait d'être un fils et une fille de Dieu. Amen. Être un fils et une fille de Dieu. Alors, je vais donner comme ça des choses pour introduire. Vous savez que Dieu n'est pas venu nous donner une religion. Dieu n'est pas venu nous donner une religion. Dieu est venu pour vivre avec nous. Dieu est venu pour être celui qui nous conduit parce que c'est lui qui nous a créés. Le Seigneur ne nous a pas créés pour que chacun puisse vivre sa petite vie. Le Seigneur nous a créés pour qu'il soit notre Dieu. Amen. Et donc, une vie vécue sans Dieu court le risque de ne pas atteindre le but pour lequel elle a été donnée. C'est un peu comme si vous faites un vélo et avec ce vélo-là, vous voulez parcourir des milliers de kilomètres. Ce n'est pas le but d'un vélo. Amen. Quand on veut parcourir des milliers de kilomètres, on ne va pas prendre une voiture de course non plus. Parce qu'une voiture de course, ce n'est pas des voitures qui sont faites pour... Ils n'ont pas des réservoirs faits pour tirer sur 800, 900, 1000 kilomètres. Amen. C'est des voitures qui sont dans des circuits, ils tournent. Au bout d'un temps, il faut remettre du carburant. Et lorsque Dieu nous a créés, c'est pour qu'il soit notre Dieu. Je vais vraiment nous le dire ce matin. Dieu ne nous a pas créés pour que chacun vive sa petite vie de côté, se retrouve embourbé dans ses problèmes. Dieu t'a créé pour te conduire. Ça veut dire qu'il veut continuellement te prendre la main, marcher avec toi, voir les obstacles et t'amener à éviter ces obstacles. C'est pour ça que la Bible nous dit dans Jean 1, 12, c'est un des versets qu'on a déjà lu, à tous ceux qui ont reçu, à tous ceux qui croient en son nom, Dieu nous a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Alléluia. Et c'est important. La dernière fois, lorsque je parlais de la deuxième partie, on s'était arrêté sur 2 Corinthiens 3. On va les versets 2 et 3 qu'on avait lus. Je vais les lire pour vous. C'est l'apôtre Paul qui écrit aux Corinthiens. Il dit, c'est vous qui êtes notre lettre écrite dans nos cœurs, connue et lue de tous les hommes. Vous êtes manifestement une lettre de Christ, écrite par notre ministère, avec l'encre, non avec de l'encre, mais avec l'Esprit de Dieu vivant, non sur des tables de pierre, mais sur des tables de votre cœur. En gros, ce que l'apôtre Paul est en train de dire aux Corinthiens, le travail que nous avons fait et l'objectif atteint est tel que lorsque les gens vous voient, ils voient au travers de la qualité de votre vie les œuvres de Christ. Ce qui fait que, quel que soit l'endroit où vous êtes, les gens voient les œuvres de Christ en vous. Est-ce que vous comprenez ça? L'œuvre qui a été faite dans vos cœurs par la parole, par la prière, par tout ce que vous avez pu faire, a pour but de faire en sorte que quand vous vous déplacez, là où vous êtes, les gens lisent en vous le message de Christ. Quand vous ouvrez la bouche, quoi que vous fassiez, on voit une lettre écrite. Et Paul dit que cette lettre a été écrite par l'œuvre de Dieu, mais ça a aussi été écrite par le prix que nous avons payé pour vous construire, pour construire votre vie. Alléluia. Ça veut dire que dans le plan de Dieu, il établit des hommes pour édifier d'autres hommes, pour équiper d'autres hommes, pour construire d'autres hommes. C'est pour ça que l'apôtre Paul ne rate pas de dire que c'est une lettre qui a été écrite par notre ministère. Nous avons fait quelque chose pour faire de vous ce que vous êtes.
Bien-aimés, Dieu n'est pas venu nous apporter une religion. Il est venu nous apporter son soutien. Il est venu nous apporter son support dans notre marche avec lui. C'est important de comprendre ça. C'est pour cela que lorsque l'on se confie en Dieu, vous aurez toujours de l'avance sur tout le monde. Je leur ai dit, quand vous vous confiez en Dieu, vous aurez toujours de l'avance sur tout le monde. Parce que Dieu vous montre les choses à l'avance. Dieu, même si vous ne voyez pas les choses, sa main invisible va vous conduire. Même si vous n'entendez pas sa voix, il va des fois utiliser la providence pour vous positionner au bon endroit, au bon moment. Parce qu'il sait que vous avez mis vos cœurs tout entiers à lui. Nous sommes donc sur le thème que nous avons commencé depuis 3 semaines maintenant, être un fils et une fille de Dieu. Écrivez ceci, dans la tradition chrétienne, le fils va porter le père. Le fils va porter la substance de son père. Lorsqu'on lit la Bible, l'idée, le fils, c'est celui qui continue l'œuvre de son père. C'est celui qui prend le relais de son père. C'est ça un fils, dans le contexte biblique. Je ne parle pas du contexte d'aujourd'hui. C'est pour cela que vous allez remarquer que les bénédictions des parents, comme les malédictions des parents, pouvaient se répercuter sur les générations futures. Parce que le fils continue l'œuvre du père. Et c'est important pour nous de comprendre ça, que le fils continuant l'œuvre du père, l'objectif du père, c'est de nous équiper au maximum pour que nous arrivions à continuer l'œuvre du père. C'est pas droit, c'est pas légal que tu n'as rien fait pour ton enfant et tu t'attends à manger du fruit de cet enfant. C'est pour ça que la question de l'héritage, c'est une question qui est centrale dans la tradition biblique. L'héritage, ce que je laisse à mes enfants, doit les amener à continuer mon œuvre. Et le positionnement d'un fils, c'est ça. Un fils, lorsqu'il agit, il agit sur la base de ce qu'il a reçu du Père. Et lorsque je parle de Père ici, je ne parle pas d'abord de Père spirituel. Je parle de Dieu qui est notre Père à tous et qui veut nous communiquer quelque chose de façon à ce que nous puissions continuer son œuvre. Amen. Alléluia. Amen. Lisons les 8 premiers versets de Jean. C'est des versets qui sont intéressants et ça va nous donner quelques informations pour terminer cet enseignement. Donc je disais que dans la tradition chrétienne, le Fils porte la substance de son Père. Ça veut dire que lorsqu'on te voit, on voit ton Père. Et c'est pour ça que c'est une bonne chose quand on te voit et que ton père était quelqu'un de bien, qu'on te dise « cet enfant est gentil comme son père, cet enfant a le cœur de son père ». Vous voyez souvent qu'il y a des enfants à qui on dit ça souvent. « Ah, vraiment, cet enfant est comme son père. Son père était comme ça. Waouh !» Souvent, quand on va parler du bon côté, « Oh, son père aimait les gens. Son père était patient. Son père, vraiment, c'est quelqu'un qui se donnait pour les autres. » Souvent, on dit ça de quelques personnes, même peut-être de vous. Alléluia. Lisons Jean 1, le verset 1 à 8. Au commencement était la parole. La parole était avec Dieu. Et la parole était Dieu. Elle était au commencement avec Dieu. Toutes choses ont été faites par elle. Et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. En elle, donc la parole, en elle, la parole est devenue vie, et cette vie est devenue lumière pour les hommes. La lumière, lui, dans les ténèbres, et les ténèbres ne l'ont point reçue. En d'autres termes, on peut dire la parole, lui, dans les ténèbres, et les ténèbres ne l'ont point reçue. Il eut un homme
envoyé de Dieu. Son nom était Jean. Il vint pour servir de témoin, pour rendre témoignage à la lumière, afin que tous crussent par lui. Écoutez ceci, le verset 8. Il n'était pas la lumière. Wow. Mais il parut pour rendre témoignage à la lumière de Dieu. Jean n'était pas la parole. On voit au verset 4 que la parole est devenue la vie. La vie est devenue la lumière qui éclaire les hommes. Donc la parole, la vie, la lumière, c'est la même chose. Et on nous dit au verset 8 que Jean n'était pas la lumière. Mais il a été révélé, il a été libéré pour servir de témoin, pour rendre témoignage à la parole, à la lumière, à la vie. Alléluia. Amen. On travaille ici dans la dimension de la parole qui s'incarne dans le chrétien. Cette dimension de la parole qui fait que la parole en toi va t'amener à agir comme la parole. Vous savez, je me suis posé cette question, mais il est venu rendre témoignage, Seigneur. Pourquoi préciser qu'il n'était pas la lumière? Il n'était pas la lumière. Mais voyez-vous, lorsqu'on voit ces œuvres étaient des œuvres qui projetaient la lumière de Dieu. Lorsqu'on voit les œuvres des gens, ces œuvres étaient telles que on voyait la lumière de Dieu. Ça veut dire que la lumière de Dieu avait été incarnée en lui. Et il pouvait, lorsqu'il parlait, lorsqu'il agissait, on pouvait le voir. Bien aimé, quel que soit ce que nous pouvons faire, nous n'allons certes pas arriver à la perfection du Christ, mais nous avons la capacité d'agir comme lui. Jean n'était pas la parole. Arrêtons nos systèmes qu'on dit souvent lorsqu'on est défaillant. Oh, tu sais, je suis un homme comme tout le monde. Oui, Jean n'était pas la parole. Tu n'es pas Dieu. Ce que Dieu attend de toi, ce n'est pas que tu opères exactement comme lui. Mais Dieu veut que tu rendes témoignage de lui. Amen. La proximité avec Dieu doit t'impacter à un point que quand on te voit agir, parler, obéir, on voit la parole. On voit dans ce que tu fais que tu rends témoignage. Notre dimension d'homme ne doit pas nous arrêter dans l'éclat de notre témoignage. Vous savez, trop souvent, on se laisse une porte de sortie. Je suis qu'un homme. Je peux faire ça. Ce matin, le Seigneur veut t'enlever ces mots de ton vocabulaire. Parce qu'il nous a dit que Jean, lorsqu'il est venu rendre témoignage, il n'était pas la lumière. Mais il est venu rendre témoignage à la lumière. Il n'était pas la lumière, mais il est venu rendre témoignage à la lumière. Ça veut dire en d'autres termes que une voiture de marque Peugeot ne peut pas témoigner de Mercedes. Est-ce que vous comprenez ça? Tu ne peux témoigner que si vous êtes dans les mêmes catégories, les mêmes marques et les mêmes modèles. Ça veut dire que pour que tu témoignes, il faut que tu sois comme. Alléluia. Il faut que tu sois comme. Ça veut dire que quand on précise que Jean n'était pas la lumière, ça ne veut pas dire qu'il ne pouvait pas témoigner, mais ce qu'on essaie de dire ici, c'est que Jean, dans ce qu'il était, il avait tellement été imprégné par la lumière que lorsqu'on le voyait, on voyait la lumière. Il y a eu des modifications sur le plan surnaturel dans la vie de Jean. Au point que les gens qui regardaient Jean disaient non,
un tel homme. Il n'y a que Dieu qui peut faire ça. Vous savez, lorsque Nicodème est allé rencontrer Jésus ce soir-là, beaucoup de personnes, il s'est battu avec sa conscience pendant longtemps. Son entourage disait une chose de Jésus. Ses proches, sa coterie, sa famille spirituelle disaient que Jésus était un faux, ce n'était pas un envoyé de Dieu. Mais lorsque Nicodème regardait Jésus, il s'est tellement battu avec sa conscience qu'il a décidé d'aller voir Jésus tout seul. Il a dit à Jésus quelque chose d'important. Lorsque je te vois, personne ne peut faire les choses que tu fais si Dieu n'est avec lui. Personne ne peut faire les choses que tu fais si Dieu n'est avec lui. Ça veut dire que pour rendre témoignage de Dieu, pour témoigner de la transformation que Dieu a faite dans ta vie, il faut que tu naisses de Dieu. Ça n'a rien à voir avec qui tu touches. Ça a à voir avec la transformation, l'œuvre que la parole peut apporter dans ta vie. Ça a à voir avec ça. Alléluia. Amen. Jean, sa mission, il est venu, il est apparu. Dieu l'a appelé pour rendre témoignage. Écoutez comment on présente Jean au verset 6 du chapitre 1. On dit qu'il eut un homme. On ne parle pas « il eut un serviteur de Dieu ». On ne dit pas « il eut un prophète ». Un homme dont la vie a été impactée, ou si vous voulez, un homme qui a décidé de se soumettre à l'appel de Dieu, à la volonté de Dieu. Et je veux t'encourager ce matin. Tu es un homme, certes, tu n'es pas la lumière, tu n'es pas la parole, faite chair comme était le Christ. Mais la parole de Dieu peut être incarnée à toi, à tel point que lorsque tu opères, lorsque tu parles, lorsque tu agis, lorsque tu promets, on s'est dit, celui-là, il a été proche de la lumière. Et lisons Galates 5. On va lire 2 versets à partir des versets 22. C'est des versets que nous connaissons tous. Si nous sommes chrétiens depuis quelque temps, nous devons connaître ces versets. Alléluia. Il est écrit, le fruit de l'esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bénignité, la fidélité, la douceur, la tempérance. Le fruit de l'esprit, c'est l'amour. Le fruit de l'esprit, c'est ce que la parole de Dieu produit en toi. C'est un peu comme quand vous mettez une plante en terre et que vous arrosez, elle pousse. Donc si tu es planté dans la terre du Seigneur, à moins que tu sois un monstre, mais tu dois pousser. Et quand tu pousses, et quand on te voit, qu'est-ce qu'on voit? Quelles sont les choses qui doivent être incarnées en toi? Quelles sont les choses qui doivent être incarnées dans la vie du chrétien? C'est de ça qu'on parle ici. On doit voir en toi l'amour, pas l'amour des chrétiens. Parce que nous aussi les chrétiens, nous avons cette capacité-là à n'aimer que les chrétiens. Comment tu agis vis-à-vis de l'amour en général? Comment tu agis?
Lorsqu'on te voit, ce qui doit te motiver, c'est l'amour. L'amour de ton prochain. L'amour de ta famille. L'amour de ton pays. Voici les choses qui doivent te porter. La Bible nous parle d'une autre chose qui doit être incarnée dans le chrétien. Ce que le monde veut voir quand on dit que nous sommes fils et filles de Dieu. Voici ce que le monde veut voir. Ce que la parole produit en nous. La joie, la paix. Il y a des gens, quand ils rentrent quelque part, vous voyez seulement quelqu'un commence à dire que bon, moi je repars faire mon travail là, je reviens plus tard. Bon, moi aussi j'arrive et puis tout le monde disparaît. Parce que ce n'est pas des gens qui apportent la joie. L'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté. La bonté, c'est quelque chose qui manque aujourd'hui. Ça veut dire que tu fais pour les autres des choses comme si tu les faisais pour toi-même. Ça veut dire que quelque chose qui est pour autrui, tu vas mettre le même niveau de rigueur que comme si c'était pour toi. La bonté, la bénignité, la fidélité. La Bible dit qu'un homme fidèle, qui le trouvera? La fidélité. Dans la notion de fidélité, il y a la constance dans les choses que l'on fait. Une constance saine. Parce qu'on peut être constant pour être vu des hommes. Mais ici, je parle de la constance saine. Ça veut dire que je vais faire les choses pas pour remplir une tâche, mais je vais faire les choses pour garder la relation, pour améliorer la relation. Une constance saine. Je suis fidèle à Dieu. Pas parce que j'ai peur que Dieu m'ouvre le ciel, me ferme le ciel. Mais je suis fidèle à Dieu parce que dans ma marche avec Dieu, je veux que tout soit clair. Vous savez, il y a des gens, quand vous marchez avec eux, vous savez que ce n'est pas clair. Les femmes savent beaucoup ça parce que quand un homme commence à vous aborder, vous savez où il veut aller. Le plus souvent. Après, il y a des gens qui vous abordent vraiment pour développer des amitiés. Mais je parle en général. Donc vous savez que cette constance dans le bonjour qui te dit tous les matins, « Ah, mais tu es belle ce matin !» Tu sais qu'il y a quelque chose qui cherche. Amen. Donc ce n'est pas une fidélité, ce n'est pas quelque chose de sain. Alléluia. La fidélité, la douceur. Ah là là. Les hommes qui ont des femmes douces, vraiment, là, c'est le top. Et les femmes aussi qui ont des maris doux, hein, c'est aussi le top. Je vais dire, les femmes qui ont des maris doux, c'est le top des tops. Amen. Mais pas le genre de mari, tu sens que la femme est fâchée, va quand même un peu essayer de la dorloter. Mais non, la femme est fâchée, tu passes. Bon, qu'elle se fâche, elle va se calmer. Non, dorlote ta femme, fais semblant, dorlote. Alléluia. Dorlote. Chérie, non, tu sais, on ne peut pas rester comme ça, faisons un effort. Il faut que la femme sente que tu es prête à courir derrière elle. Que tu es prête à courir, vraiment. Alléluia. Alléluia. La douceur. La tempérance. Vous savez, là, il y a un livre que nous avions lu quand on était jeunes chrétiens. C'était le livre du Sadhu Sudhar Singh. Je ne sais pas si on peut encore le trouver en librairie. Je ne connais plus le titre, Laurent. C'était quoi le titre? C'était le Sadhu, je crois, le titre. Et on dit qu'il avait atteint un niveau de... un de nos contemporains, il avait atteint un niveau tel que quand il arrivait quelque part, sa présence imposait la paix. Il avait travaillé ce niveau de grâce-là. Vous savez, lorsque la Bible nous parle de certaines choses, c'est pour que nous puissions faire un travail.
Quand la Bible nous parle de ces éléments-là, nous devons nous mettre en face de ces éléments. Et commencer par cocher une à une. C'est ça qui fait de vous un chrétien. Ce qui fait de vous un chrétien authentique, que le ciel connaît. Ce n'est pas parce que vous priez dans la plus grande église du quartier. Ce n'est pas parce que votre pasteur est celui qui a le plus de likes sur Internet. Mais ce qui fait que Dieu vous connaît, lorsqu'il tourne ses regards sur toute la terre, la Bible déclare que l'Éternel Dieu promène son regard sur toute la terre pour piquer les gens qui sont tout entiers à lui. 2 Chroniques 16. Il pique les gens. Ce qui fait que Dieu te connaît, ce n'est pas parce que tu as fait la photo avec le plus grand pasteur de ton pays. Vous savez qu'on voit ça beaucoup. Quand un pasteur est en vue, tout le monde sort la photo de là où ils étaient petits ensemble. On a grandi ensemble. Mais sauf qu'il n'est plus petit. Il a fait un cheminement. Ne refusez, n'acceptez pas que les gens vous ramènent là où vous étiez 20 ans en arrière. Il faut refuser ça. Parce que les gens veulent vous ramener là où vous étiez avec vos défauts, vos incapacités. Et vous voyez souvent ça. Vous rencontrez quelqu'un, Dieu vous a béni. Lui n'a pas beaucoup avancé. Et il dit que non, mais lui c'était mon petit. Non, 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 c'est plus ton petit. C'est plus ton petit. Dieu l'a élevé. Acceptez ça. Et si tu rentres dans sa vie en acceptant que Dieu l'a élevé, tu vas être béni par le travail que Dieu fait en lui. N'essaye pas de le ramener pour qu'il soit ton petit toujours. Non, il n'est plus ton petit. Il est grand maintenant. Alléluia. La tempérance. Et vous savez, lorsque le Seigneur opère, c'est notre responsabilité de faire le travail. Vous savez, une des choses qui tue beaucoup l'Église aujourd'hui, c'est que les gens ne travaillent plus pour sortir de leurs faiblesses. Les faiblesses, c'est quelque chose qui nous ferme des portes. Et quand tu sais que quelque chose est une faiblesse, tu dois travailler pour sortir de ça. Le travail, c'est quoi? Tu dois faire le travail de l'âme. Quelquefois même, et quand tu vas faire le travail de l'âme, tu vas commencer à changer ton attitude. Tu vas commencer à changer tes paroles. Tu vas commencer à prendre du recul. Amen. Chacun de nous, nous devons avoir dans l'année. Cette année, la pensée, c'est défrichez-vous un champ nouveau. Quelles sont les faiblesses avec lesquelles je suis rentré en 2022? Je parle trop. J'ai dit souvent des demi-vérités. Amen. Vous avez souvent vu le genre de personnes qui vont vous parler en thème que « Tu es où? J'arrive !» Mais ce n'est pas ça que je t'ai demandé. Je t'ai demandé « Tu es où? » Je suis à Châtelet. Je ne t'ai pas demandé « Tu viens quand ?» Vous voyez, et il y a des gens qui sont spécialisés de ça. Quand vous discutez avec eux, ils sont toujours dans ce genre de phrases. C'est pas bon. On doit sortir de ça. On doit sortir de ce genre de façon de vivre. Ta vie doit être claire. Et chacun de nous, nous allons voir un défaut dans notre vie. Peut-être que nous sommes quelqu'un qui n'est pas souvent tempérant. Quand on rentre dans une affaire, on veut faire la mousse. On veut que ça mousse et puis on veut embarquer tout le monde avec nous. Vous avez rencontré des gens comme ça. Il est frustré. Mais quand il va venir te voir, il va te dire que, mais Venance, là où tu es là, il avait aussi dit ça sur toi. Donc il veut t'embarquer dans son affaire. Alléluia. Si vous apprenez à sortir de vos faiblesses, si vous apprenez à payer le prix qu'il faut pour sortir de vos faiblesses, la vie sera agréable pour vous. Vous ne serez pas amer. C'est ça, être un fils et une fille de Dieu. Bien-aimés, arrêtons. Aujourd'hui, vous savez, je vais le dire, beaucoup de gens veulent trouver leur joie dans le fait d'avoir des likes, des vues, d'être approuvé par les hommes. À la fin de la journée, quand vous êtes dans votre lit seul, vous savez que 0 égale 0. Il y a des fois, l'approbation des hommes ne suffit pas
pour mettre de la joie dans votre cœur. C'est pour cela que les valeurs que nous devons travailler dans notre vie, ça doit être des valeurs qui font qu'il y ait des hommes, que les hommes m'approuvent ou pas, je suis en paix avec Dieu et avec mon cœur. Et malheureusement, notre christianisme aujourd'hui, regardez comment on se comporte aujourd'hui. Dès que quelqu'un a une victoire, il balance sur Facebook. Mais il attend un feedback. Le feedback, c'est que s'il n'y a pas les likes, il va commencer à voir, Fleurette n'a pas liké ma photo. Il y a des gens, en fait, qui doivent venir liker. S'il ne les voit pas, je peux vous garantir que son cœur va déjà commencer. Oui, mais comment tel est venu liker? Mais lui, il est là, il n'a pas liké, j'attends son like. Et quand son like arrive, tu n'as pas besoin de ça. Les fruits de l'esprit, c'est ce qui montre que la parole de Dieu est incarnée en toi. La Bible dit de Jésus qu'il était la parole de Dieu faite chair. Et nous venons pour rendre témoignage. On dit « il eut un homme ». C'est comme si on peut dire « il eut Jonin », « il eut Max », « il eut Antoine », « il eut Fernand ». Nous sommes là pour rendre témoignage à la lumière. Et notre responsabilité, l'écrit aux Galates nous donne quelques indices sur ce qu'est les choses qu'on veut voir dans un chrétien qui est impacté par Dieu. On doit voir l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bénignité, la fidélité. C'est même pas fini. Si le peu là, il n'y a pas ça en toi, tu peux faire tomber des stades entiers. Dieu n'est pas impressionné. Tu peux être celui qui a le plus de likes sur Internet. Je vais te dire quelque chose pour te choquer. Dieu s'en fout. Il s'en fout. Parce que ce qui transforme les nations, c'est ce que je viens de vous dire là. Ce qui transforme vos familles, c'est ça. Vous devez faire le bilan. Qu'est-ce que ça vous a apporté jusqu'à aujourd'hui? D'être le chrétien dans sa famille qui condamne tout le monde. Lui, il vit dans le péché, lui, il vit ça. Quelquefois, Dieu veut qu'on change. Que tu rentres dans ta famille. Ton frère qui se drogue, qui fume encore du champ, prends un temps avec lui. Prends un temps avec lui. Va le voir. Quelquefois même, marche avec lui pour aller vers son dernier ravitaillement. Accompagne-le. Il veut voir que dans la situation par laquelle il passe, son frère qui est chrétien et qui est considéré comme celui qui fuit tous les païens de la famille a changé. Il m'aime comme il m'aime les personnes qu'il veut évangéliser pour amener dans son église. Dieu veut voir ça des fois dans nos vies. Dieu veut voir ça. Vous savez, ce sont des choses sur lesquelles Dieu nous attend au tournant. Comment tu te comportes avec les païens de ta famille? Comment tu te comportes avec les casse-pieds de ta famille? Est-ce que tu payes vraiment un prix pour les amener au Seigneur? Ou tu considères qu'eux, ils t'énervent tellement qu'ils ne t'intéressent plus? Les chrétiens ne fréquentent plus que les chrétiens. On ne fréquente plus des païens. La joie. Quelle est ton aura? Est-ce que quelqu'un qui est triste peut t'appeler parce qu'il sait qu'il va trouver en toi un réconfort? Ou bien il s'est dit, non, lui, si je l'appelle, il va encore m'enfoncer davantage. Vous-même, vous connaissez. Dès que tu l'appelles, il te lance 3 versets bibliques. Tu es découragé. Vous savez, des fois, je vais le dire ici, des fois, les gens n'ont pas besoin que vous sortiez des versets. Ils ont simplement besoin de voir comment vous les abordez dans une situation où vous étiez dur avec eux avant. Comment tu parles à ton frère lorsque tu appelles et qu'on te dit que là, il est bourré encore. Est-ce que tu n'as même pas envie de lui parler? Ou bien tu lui dis, passez-le-moi, je vais lui dire quand même quelque chose. Et quand tu lui parles, tu lui donnes des mots qui vont le transformer, qui vont impacter son cœur, parce que la vie de Dieu est en toi. Je voulais qu'on ferme nos yeux et j'aimerais qu'on se pose la question. Qu'est-ce qui de Dieu aujourd'hui est incarné à moi? Qu'est-ce qui de Dieu aujourd'hui est incarné à moi? En fait, on peut la changer en disant,
Quand on te voit, qu'est-ce que les gens voient en premier? Quand on te voit, quand on lit ta vie, qu'est-ce qui remonte en premier? Et si tu sens que c'est difficile de trouver des choses qui remontent, ça veut dire qu'il y a un travail que tu dois faire. Dans Galates 5, les versets 22 à 23, il y a quelque chose que tu dois piquer, il y a quelque chose que tu dois commencer à améliorer. Peut-être que tu n'es pas patient, tu es quelqu'un d'impatient. Et vous savez, bien aimé, la vie chrétienne a à voir avec la satisfaction dans sa relation avec Dieu. Ça n'a rien à voir avec l'approbation des hommes. Ça n'a rien à voir avec le plaisir que peut nous donner le feedback des retours sociaux. Aujourd'hui, les gens font du n'importe quoi sur Internet. Tout le monde veut faire des vidéos. Et si vous remarquez, c'est les mêmes vidéos que les gens font. Ils répètent les mêmes choses. Chacun cherche de l'approbation. Tu n'as pas besoin de ça. Tu as besoin d'avoir le cachet de Dieu sur ta vie pour marcher la tête haute. Tu as besoin d'avoir cette conviction que depuis que tu as décidé d'aimer tout le monde, dans ta famille, il y a un peu plus la paix. Depuis que tu as décidé de ne plus juger les gens qui n'ont pas été touchés par la grâce de Dieu, tu vas te rendre compte que les gens t'écoutent un peu plus parce que tu as changé. Ce qui change le monde, bien-aimé, c'est les fruits que l'Église porte. C'est les fruits de l'Esprit. Qu'est-ce que la parole de Dieu crée en toi quand on te regarde? Est-ce que les gens se disent que mais cette fille-là, ce monsieur-là, non, il a vraiment changé? Parce que si vous l'avez connu avant, c'est plus la même personne. C'est ça que la parole de Dieu crée en toi. Et ce matin, je voulais que nous puissions prier. Peut-être que tu t'es engagé à faire un travail dans un domaine où tu es trop faible, dans un domaine où tout le monde te fait la même remarque, que toi aussi, change un peu. J'aimerais vraiment ce matin que t'engager à décider de partir sur ce sujet avec l'aide de Dieu. De dire, Seigneur, je veux donner une autre image de moi par rapport à la patience, par rapport à la fidélité, par rapport à la paix. J'ai tendance à faire de la mousse lorsqu'il y a des histoires, mais je vais être un artisan de paix désormais. C'est ça la vie chrétienne. La vie chrétienne, c'est simple. Si nous acceptons de marcher avec la lumière, avec Dieu. La vie chrétienne, ça a à voir avec l'approbation de Dieu. Nicodème, tant qu'il était avec son petit clan, il se neutralisait. Oh, Jésus c'est un faux, Jésus c'est un faux. Au bout d'un temps, il a regardé la vie de Jésus. Il a dit non, l'homme là ne peut pas faire les choses qu'il fait là, si ce n'est pas Dieu qui est avec lui. Les gars, moi je m'avais me réconcilier avec lui. Continuez votre route. Nicodème a eu le courage de partir la nuit pour aller voir Jésus. Et il lui dit que Seigneur, moi j'abandonne mes amis. J'abandonne leur façon de te voir. Parce que je vois que Dieu est avec toi. Et toi aussi ce matin, tu sais qu'il y a des choses que tu fais et tu sais que Dieu n'est pas avec toi dans ça. Le Seigneur veut que tu sortes de ça. Ça peut être des choses dans ta vie secrète. Mais tu sais au fond, comme on disait quand on était jeune, que Dieu n'est pas avec toi. Bien-aimé, Dieu aide vraiment. Hein. C'est pas des lectures. Dieu aide vraiment. Si tu pleures devant Dieu, face à une situation qui te fait honte, qui t'accable, qui fait que lorsqu'on parle de ça, tu baisses la tête, c'est que tu as besoin que Dieu t'aide. Et je veux ce matin que nous puissions fermer tous nos yeux. Je veux que tu puisses fixer une situation dans ta vie pour laquelle tu as besoin d'aide. Regarde une situation dans ta vie. Peut-être que tu es un paresseux et tu as besoin de sortir de la paresse. Une situation pour laquelle tu as besoin qu'on t'aide. Ça peut être que ton voisin qui a réussi dedans, il t'aide, ou que même Dieu t'aide, ou que le Saint-Esprit t'accompagne. Le Seigneur a dit que je ne vous laisse pas seul, je vous enverrai le consolateur, le Saint-Esprit.
Et le but du Saint-Esprit, c'est de nous aider à vivre la vie chrétienne. C'est pour ça qu'il n'y a pas d'église sans le Saint-Esprit. C'est lui qui nous aide à vivre la vie chrétienne. Le Seigneur dit, je m'en vais, je ne vous laisse pas seul. Je vous envoie quelqu'un qui va vous aider à vivre la vie chrétienne. C'est ça que ça veut dire consolateur. Il ne vient pas pour te culpabiliser. Il vient pour t'aider à vivre la vie chrétienne. Peut-être que le problème par lequel tu passes est tellement lourd que tu n'as pas envie de le confier à un homme. Mais tu peux le confier au Saint-Esprit. Tu peux dire, Saint-Esprit, les gens ne voient que la carapace. Mais au-dedans, ce n'est pas bon. J'ai besoin de changer. J'ai besoin de changer. On peut prendre ce chant. J'ai tant besoin de toi, Père, de toi,